Et bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer contre Aaron qui est classé 700.elo et on va essayer de jouer tranquillement et on va essayer de toujours avoir un plan. On va essayer de toujours savoir ce qu'on fait, voir les menaces de nos adversaires et créer nous-mêmes des menaces. Donc, on a les blancs, c'est nous qui allons commencer. On va commencer par E4. Et là il fait déjà une erreur, c'est de jouer H5. C'est un coup qui ne contrôle pas de case centrale. Vous voyez, ça n'a aucun, ça m'empêche juste de jouer G4, mais ça ne m'empêche pas de jouer D4 par exemple. Donc, quand votre adversaire joue un coup qui n'a rien à voir avec la position, là comme ce qu'il vient de faire, H5, eh bien vous jouez D4, vous prenez le contrôle du centre. À noter qu'ici on ne peut pas prendre de la dame parce qu'il y a la tour qui protège. Donc on va jouer D4 et on va vraiment bien prendre le contrôle du centre avec nos pions. Et là, maintenant, il essaie de développer son cavalier, mais c'est déjà un petit peu tard. Parce que déjà, je peux attaquer son cavalier en jouant E5. Mais du coup, en attaquant le cavalier. Il le met en E4. Je vais jouer fou D3. Du coup, vous voyez, j'ai un très fort centre. J'ai deux pions au centre. J'ai deux pions au centre et je viens de développer une pièce. Bon, alors là, pourquoi j'ai joué fou D3? C'est pour attaquer son cavalier. Son cavalier n'était pas défendu. Et puisqu'il ne le défend pas, je vais simplement le capturer. Là, il joue D5. Alors là, je peux pas prendre du fou parce qu'il y a la dame, c'est ça qui est embêtant. Mais je peux faire un bon coup qui est la prise en passant. Donc si vous ne connaissez pas, vous allez le voir tout de suite. Ça peut vous sembler un petit peu magique quand vous allez le voir, mais quand on joue un peu plus aux échecs, ça semble logique après. On peut, avec ce pion-là, comme le pion vient d'avancer de deux cases, eh bien on peut le prendre en passant comme ça. Alors ça peut sembler assez surprenant. Du coup, c'est quand un pion avance de deux cases, au coup d'après, seulement au coup d'après, vous pouvez le prendre comme ça. Vous pouvez le prendre comme ça. Et du coup, bah, là, il peut vous le recapturer, mais là, il ne l'a pas fait. Et en plus, le fait de faire la prise en passant, ça libère l'action de notre fou sur la tour. Du coup, je peux prendre la tour. Il sort sa dame. Est-ce qu'il menace quelque chose? Voyons, ce pion-là, il est défendu par mon roi. Ce pion-là, il est défendu par ma tour. Donc, pas de panique ici. Là, c'est protégé par ma dame. Tout va bien. Bah, du coup, je vais manger le pion gratuit. Il me met en échec. Vous pouvez vous dire, oula, attention, t'es en échec, fais gaffe. Alors là, on peut bouger le roi, mais souvent c'est pas très bien parce que ça va nous déroquer en fait. Si on bouge le roi, on ne pourra plus roquer par la suite. Et en plus, ce qui est bien, c'est on peut parer la menace, donc qui menace notre roi, en, en attaquant le fou. Vous voyez, ici, il croit attaquer notre roi, mais finalement, c'est lui qui va devoir reculer son fou. Et du coup, il sauve son fou. Et là, on pourrait enfermer le fou en jouant B4. Mais il y a un coup bien plus puissant encore, c'est de prendre le cavalier en faisant une nouvelle dame. Bon, ben là, on va juste conclure. On va prendre le fou. Bon, ben là, on est à plus 24, donc on accepte les échanges de pièces. On va vite sortir, on va vite, on aurait dû sortir nos pièces, mais bon, on va sortir rapidement nos pièces. Mais puisqu'on est à plus 24, ça change pas grand-chose. Bon, on va quand même sauver le fou. Mais en fait, on a un tel avantage que sauver nos pièces est une perte de temps, en fait. Où est-ce qu'on peut aller? On va aller là, échec. On va aller là et on va aller ici, mat. Vous allez voir, mat. Du coup, échec et mat parce que c'est protégé par mon fou. Alors, on va récapituler cette partie. Donc, le début de la partie. Voilà, H5, c'est une erreur. Vous voyez immédiatement la barre qui me donne plus 1, 11, plus 1, 8, plus 1, 9. Ça veut dire que j'ai environ déjà un pion d'avance dès le premier coup. Et ça, c'est pas terrible du tout hein, pour lui. Hein. Ça sent pas bon. Et là, vous voyez, on a presque deux pions d'avance. Plus 1,59. Il est pas bien du tout. Ouais, je pouvais jouer F3, je sais, mais bon. Là, je prends la prise en passant. Hop, je mange la tour. Je mange le pion. J'agresse le fou. Le fou bouge. On fait une nouvelle dame. Il fait un coup encore qui sert à rien. On prend le pion. On échange les dames. On développe le fou en le mettant en échec. Mais cette fois-ci, en fait, on le met en échec parce qu'on sait qu'en fait, notre adversaire ne peut pas contre-attaquer sur notre fou. S'il fait ça, on prend juste le pion.
Donc en fait, il est obligé de bouger son roi. Et là, donc là, c'est bien mieux de mettre en échec quand votre adversaire ne peut pas attaquer votre pièce. Donc là, ils disent mat en 2. Dame C6, du coup, c'est ce que j'ai joué. Ouais, dame prend A6 aussi qui marchait. Et dame B7 mat. Donc vraiment, son erreur, ça a été de, déjà de donner son cavalier ici. Aussi de faire un coup qui n'a rien à voir avec le centre. H5, c'est pas un coup qu'on veut voir dans la partie, surtout en début de partie. Bon, du coup, ensuite il a mis son cavalier ici, on a pu l'attaquer. Et ça a été compliqué à défendre. Et après, bon, ben, on a juste rasé les dernières pièces et on a gagné cette partie tranquillement. Sinon, on aurait fait un mat de l'escalier. Là, vous voyez, on fait un baiser de la mort. On menace d'aller en B7 avec la dame et il peut rien y faire en fait. Parce que c'est couvert par le fou. Et du coup, bah là, du coup, échec et mat. Et on a gagné la partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et puis sinon, bah tant pis. Et moi, je vous le dis à la prochaine.